Mélina, je t'offre le sans pouvoir du voyage rapide. Non. Le RPG, comme tout le monde le sait, se découpe en deux grosses catégories, les JRPG et les RPG occidentaux. Après, il y a quelques sous-catégories. J'ai un petit penchant pour les JRPG, car je m'en connais plus dans leur scénario palpitant de plus d'une centaine d'heures. Bon, avant que FF12 n'arrive. Au fond, je ne reproche pas grand-chose à FF12. Son gameplay est peut-être inachevé, mais au final, il peut rester plaisant sous un certain angle. Ce qui me dérange, c'est que tout le jeu a été axé sur la création du background de l'univers. L'univers d'Ivalice est vraiment travaillé, mais malheureusement, ce travail sur la création d'un nouveau monde a basculé dans un trou scénaristique. Les personnages sont vides, interchangeables et sans réelle personnalité propre. Mais surtout, autant la trame peut être vue comme une bonne histoire, autant c'est visible à 6 galaxies que les péripéties n'ont été créées uniquement que pour montrer à quel point l'univers a été bien travaillé. Alors, on va où cette fois? À la capitale de la région suivante. Mais pourquoi celle-là? Parce qu'on n'a pas encore visité et que les level designers l'ont pas modélisé pour rien. Bon, ok. Mais j'aime beaucoup les RPG occidentaux, surtout pour le choix de leurs caractéristiques. Ce choix de personnalisation qui laisse ta liberté s'exprimer pour créer le personnage qui ressemble le plus à ta façon de jouer et par extension ce que tu es. Bon, j'avoue, parfois donner trop de liberté, ça laisse des trucs assez vilains. Après 50 heures de PEX intensif, après s'être préparé psychologiquement à risquer sa vie pour sauver le monde, après avoir dit au revoir à tous les aubergistes et les autres forgerons qui ont pu l'aider à se préparer à ce combat, il est temps d'accomplir sa destinée. Il est temps d'affronter le boss final. Je sens ton odeur. Suivant. Mais bon, c'est mon plaisir à moi de farmer pour pouvoir avoir plus de facilité à finir un jeu. Je veux dire, je ne comprends pas l'esprit du scaling. Monter de niveau pour toujours être au même niveau que l'ennemi? Augmenter de compétences, mais toujours faire autant de dégâts? C'est une logique que j'ai pas. Je veux pouvoir farmer pour pouvoir jouer à ma manière. Cette manière subtile et délicate qui me ressemble. Mais bon, les RPG occidentaux ont aussi inventé d'autres choses superbes, comme la monnaie fixe pour les marchands. La monnaie fixe, c'est simple. C'est le fait qu'un marchand a une bourse avec une certaine quantité limite d'argent. Si vous vendez plus qu'il n'a, alors vous faites des cadeaux aux vendeurs. C'est un concept à la base pour empêcher les joueurs de trop s'enrichir et d'avoir une quantité faramineuse d'argent comme les JRPG en ont rare. Le problème, c'est la logique de l'économie. Si quelque chose est rare, l'instinct de survie humain réfléchit vite pour en avoir le plus et l'économiser le plus possible. Ce qui fait qu'au final... Oh, des restes de repas. Mais c'est cool ça se vend. Allez, hop, c'est parti. Un verre brisé. Ah bah c'est cool ça. Voilà. Allez, bonjour, c'est beau. Oh. Et bah voilà. Bonjour, c'est pour vendre. Jamais l'expression le client est roi n'a pris autant son sens. Au final, tu te retrouves avec tous les marchands plumés et toi, foutrement riche. C'est un peu méchant, je trouve, que d'exploiter le code moral des marchands. C'est un gros handicap pour eux. Vous imaginez? Obligés d'acheter des babioles qui ne se vendront jamais. Pensez un peu à eux.
Vous n'abuserez quand même pas des faiblesses d'un handicapé. Ah mais j'ai pas honte. Passons. Après, les RPG occidentaux ont aussi une autre chose que j'annule. Alors des fois c'est simplement physique, mais parfois il y a le choix de la race, et chaque race a des caractéristiques propres qui ont des avantages et des désavantages. Certains joueurs recherchent une race qui irait le mieux avec la classe qu'ils comptent jouer, pour avoir l'optimisation parfaite. Mais moi, ça ressemble plus à ça. Voilà ce qui, pour moi, caractérise le RPG occidental, la liberté. Cette liberté de pouvoir créer un personnage qui te ressemble. Cette liberté de pouvoir avancer selon ta propre stratégie, faire ce que tu as choisi comme voie. Voilà ce que doit être un jeu de rôle. Quelque chose que l'on devrait pouvoir vivre comme on le veut. Pas comme toi. Espèce de beat'em all.